Bonjour à tous et à tous. Merci de suivre Matin Bonheur et bien évidemment Instant Vérité. 2013, dernier congrès du PDCI RDA, Kakabe tente de briguer la présidence face à Henri Konan Bédié qui le traite de soldat perdu. 2014, il réitère son audace en s'opposant à l'appel de Daoukro. Il refuse donc la candidature unique et c'est le divorce d'avec le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. 2015, il vise la présidence de la République. Mais il échoue avec moins de 4% de suffrages exprimés face à Alassane Ouattara et bien d'autres candidats. Aujourd'hui, Kakabe réintègre le PDCI. Il revient à la maison pour ainsi dire, un retour au bercail avec des ambitions affichées. Pourquoi ce retour? Comment reprendre la place perdue? Bref, mesdames et messieurs, Kakabe est sur le plateau de Instant Vérité avec nous ce matin pour tout dire sur ses motivations. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois sur ce plateau. Merci. Alors, Kakabe, vous êtes parti du PDCI et vous revenez. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre réintégration? Je voudrais, avant tout propos, d'abord vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de revenir sur l'actualité au sein de mon parti. Mais je voudrais surtout remercier ces milliers d'Ivoiriens qui m'ont fait confiance en 2015 et qui m'ont voté, bien sûr, massivement. Alors je voulais rectifier qu'officiellement, il faut le préciser, je n'ai pas eu un peu moins de 3%, moins de 5%, puisqu'il y a eu 4% et quelques officiellement. Et c'est bon à préciser. Je voulais donc remercier ces Ivoiriens et dire que, excusez-moi, mais pour moi, en réalité, ce n'est pas un retour au bercail. Je viens reprendre service, puisque je n'ai jamais quitté le PDCI-RDA, en réalité, vous le savez très bien. Le dernier congrès du PDCI-RDA, et vous devez le savoir, et les militants doivent le savoir, le congrès, c'est l'instance suprême d'un parti politique, comme le PDCI. Et c'est au congrès du PDCI-RDA qu'on prend toutes les décisions qui engagent l'avenir du parti. En 2013, il y a donc eu un congrès au Parc des Sports de Treichville. Et à l'unanimité des militants présents ce jour-là, nous avons décidé de nous donner un candidat. Donc on a même ajouté un thème de militants actifs pour nous représenter aux élections présidentielles. À partir de là, je m'attendais, comme tout le monde, à ce que le parti se mette en branle pour reconquérir le pouvoir d'État quand l'appel de Daoukro est venu prendre le contre-pied de ce qu'on a décidé. D'accord. Monsieur Kakabe, la question était comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre réintégration? Tout simplement. Ben, il est toujours vous étiez bon. Content, vous n'étiez pas content, il est toujours bon pour des enfants d'une même famille de se retrouver. Et je reviens pour participer à la reconstruction de l'unité du parti pour donner sa force d'antan afin que je m'assure moi-même qu'il peut revenir au pouvoir. Donc on est toujours heureux de retrouver ça à la maison. D'accord. Mais en même temps, on est amené à vous poser toutes les questions possibles parce que cela fait quand même 3 ans de distance, 3 ans d'absence. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui a motivé votre retour? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais être clair. Dernièrement, il y a eu un séminaire organisé par l'actuelle direction du parti à Bingerville. Et j'ai eu connaissance des résolutions du séminaire. Le premier point des résolutions dit que le PDCI doit avoir un candidat en 2020. C'est ce que j'ai toujours demandé. Le deuxième point dit qu'il faut revoir eh bien, la composition de la CEI. C'est ce qui m'a amené à organiser ici une marche avec d'autres Ivoiriens. Il faut revoir le découpage électoral. En somme, c'est mes revendications qui ont été prises en compte par ce séminaire qui a été lui-même entériné par le président Bédié. À partir de ce moment-là, nous sommes en phase. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Rassemblons les Ivoiriens pour exécuter. Ça, c'est ce que vous dites. Mais en même temps, ceux d'en face, certains observateurs de la vie politique ivoirienne disent que c'est parce que vous avez tout simplement échoué dans la voie que vous avez empruntée que vous êtes revenu au PDCI. Par exemple, vous êtes présenté à la présidentielle de 2015, vous avez échoué. Vous étiez député en 2011, en 2016, échec. Alors, vous êtes revenu parce que tout simplement, vous avez échoué. Non, je n'ai jamais échoué. Je me bats pour des idées. Mes idées ont triomphé au sein du PDCI RDA. J'ai été largement réhabilité
tout le monde reconnaît que Kakabe avait entièrement raison. Vous savez, quand François Mitterrand a été candidat pour la première fois en France, c'était en 1965. Il n'a été élu président de la France qu'en 1981. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, je n'ai pas échoué, bien au contraire. Bien au contraire. Bien vous au n'avez contraire. pas échoué. Voilà. Alors, si vous n'avez pas échoué, autrement dit, ce que vous venez de dire, c'est que c'est le PDCI qui est revenu à vos idéaux, n'est-ce pas? Je peux considérer que mes amis ont été à l'aventure. Eh ben, nous sommes... Vous n'avez pas été à l'aventure, ce sont eux qui sont partis à l'aventure. Ben, écoutez, les positions qu'ils défendent maintenant sont celles qui m'ont fait partir. Alors, voilà. quelles sont donc les garanties qu'il y a eu de la part de la direction du PDCI? Parce que certains disent comme ça qu'au regard de votre parcours, on voit beaucoup d'instabilité. Vous partez, vous revenez, vous avez flirté avec l'opposition, vous non. êtes... voilà, alors, est-ce que ce retour est définitif? On ne peut pas me traiter d'instable en politique. Je vais vous dire franchement. D'abord, je voudrais préciser que je n'ai été nulle part. C'est peut-être, cette question s'adresse aux autres. Est-ce qu'ils sont sûrs de tenir les positions qu'ils viennent de dégager maintenant? Je n'ai jamais eu de poste. En 89, en 99, quand il y a eu le coup d'État militaire, j'ai toujours été militant sans grade. Je n'attends pas de poste pour me mettre au service du PDCI-RDA. Et je me suis engagé avec de milliers de jeunes à qui je rends hommage ce matin. En 1999, quand tout le monde avait déserté, on ne peut pas me traiter d'instable. Je suis par contre le gardien du temple. De 1999 à 2010, j'ai été président des jeunes du PDCI-RDA. Je n'ai jamais posé de soucis au parti, ni d'argent, ni de poste, ni de travail. Parce que je n'ai jamais monnayé mon militantisme et mon engagement politique. Je suis un militant, je veux être un militant irréprochable. D'accord. Je veux Vous être êtes clair. un militant irréprochable. Le dernier passage de François Oui. Mitterrand en Côte d'Ivoire, il a été clair. Un parti politique qui refuse d'aller à une élection présidentielle, eh bien, il signe son arrêt de mort. Je suis attaché à la survie du PDCI. Je ne veux pas qu'il meure. C'est pourquoi je me suis entêté à lui donner un candidat en 2015. J'ai été jusqu'au bout. Donc et vous... mes propos, tout le monde sait, sont les propos de nos militants. Ils sont heureux à apprécier ce que je fais. D'accord, vous maintenez Ils sont votre nombreux position. plutôt à apprécier ce que je fais. D'accord. Alors, donc, vous n'êtes pas instable. Alors, dites-nous, vous êtes parti... J'ai une démarche cohérente. Je suis cohérent, oui. je suis stable, Mais je suis qu'est-ce qui fixé. peut permettre au PDCI de croire que vous, M. Kakabe, vous n'allez pas retourner votre veste à nouveau? Mais non, je ne retourne pas ma veste. Qu'est-ce qui peut me permettre de croire que mes amis ne vont pas à nouveau retourner leur veste? Est-ce que mes amis sont sûrs que les résolutions de ce séminaire, ils vont les tenir jusqu'au bout? Si c'est le cas, croyez-moi, la main sur le cœur, je dis à tous les militants du PDCI-RDA, ils savent très bien. Je suis le seul qui ne retourne pas sa veste. Ah bon? Même quand on perd un poste de député. Parce que ma carrière, ce n'est pas ça mon objectif, le poste de député. J'ai perdu peut-être le salaire. Mais vous avez dit quand vous J'ai êtes peut-être venu... perdu le salaire. Oui, vous avez perdu le salaire, c'est beaucoup Voilà, quand c'est même. tout. C'est beaucoup d'avantages Non, aussi. En même ce temps, n'est rien. dites-nous. Ces milliers d'Ivoiriens qui ne gagnent pas trois repas par jour, est-ce qu'on pense à eux? Donc, À vous de le dire, perdre c'est un vous salaire qui de faites la député, politique. qu'est-ce que c'est? Vous avez dit, quand vous êtes revenu dans une conférence de presse, vous avez dit « Je suis revenu pour prendre ma place, pour me mettre à la disposition de la direction du secrétariat exécutif du PDCI. » C'est Oui, cela. c'est ça. Quelle place? Bon, en réalité, c'est ma place dans le combat. Vous savez, on m'a traité pendant un moment de soldat perdu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un soldat. Voilà. Un soldat, il est fait pour combattre. Je suis venu prendre ma place dans le combat. Alors, votre place dans le combat... Et j'ai précisé, et qu'on me croit, je n'ai pas d'agenda propre à moi. Mon agenda, désormais, c'est l'agenda du PDCI-RDA. Et quand moi, je dis une chose, et je le fais. Mais en même temps, le constat est que ce que les Ivoiriens disent, c'est que vous partez, ce que les Ivoiriens voient, vous sortez du PDCI, vous revenez, vous partez, vous flirtez avec l'opposition, tout juste un peu avec l'opposition. C'est une course au sans fin. Ce que veulent savoir les Ivoiriens aujourd'hui, c'est que où vous allez? Je n'ai pas Où voulez-vous exactement? Vous savez, il fut un moment où dans l'histoire du PDCI, il y a ce qu'on appelle le désapparentement. Pour parler de désapparentement, c'est parce qu'il y a d'abord apparentement. Il a fallu à M. Oufouette, dans une certaine mesure... Répondez à la question. Bien sûr. Répondez à la question. Laissez-moi vous dire, je réponds à votre question. Je ne vais nulle part, je suis au PDCI-RDA. Mon souhait, mon combat, il est unique. C'est ramener ce parti au pouvoir d'État qu'on a perdu par les armes en 99, croyez-moi. Je n'accepte pas le verdict des armes dans un État... On n'en est pas là. Croyez-moi, dans un État démocratique. À tout vouloir, M. Kakabe, la présidentielle, d'abord même la présidence du PDCI, après la présidentielle, après vous perdez aux récentes législatives. Donc, à tout vouloir, finalement, vous revenez à zéro. Mais non, je ne reviens pas à zéro. C'est ce que disent ceux qui sont en face de vous. Je vous dis, et à ceux qui m'écoutent, je ne suis pas à la politique pour ce que la politique peut m'apporter. Et croyez-moi, je crois en une seule chose,
Eh bien, c'est les idées qui gouvernent le monde et non l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'importe. Je ne cours pas après l'argent. Si je veux l'argent, je vais faire du commerce. Tous ceux qui cherchent l'argent font du commerce. On ne vient pas à la politique pour avoir l'argent. Et ma vie politique n'est pas attachée à un salaire de député. Si je l'ai, c'est tant mieux, je l'ai. Je vais être à l'Assemblée pour participer. Et vous m'avez vu à l'Assemblée quand j'y étais. Oui. Pour participer. Aujourd'hui, mon parti demande la révision de la CEI. C'était mon combat, la CEI, à l'Assemblée. J'étais seul dans ma commission à me battre pour dire aux Ivoiriens que cette CEI ne peut pas nous garantir la stabilité et la paix. Vrai mon parti aujourd'hui me soutient. Aujourd'hui, mon parti demande le redécoupage électoral. Mais je l'ai demandé. C'est pour ça que je me suis engagé à servir les intérêts des Ivoiriens. Oui, c'est pour les intérêts des Ivoiriens que vous vous êtes engagé. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça dans le parti, comme un simple militant. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à KKB pour redorer son blason, pour reprendre? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous savez combien ils sont, ceux qui votent pour le PDCI? Est-ce que tous peuvent être membres là? La Chine, vous savez combien ils sont? Et pourtant, ils ont un parti. Le parti chinois est là, le parti communiste chinois. Mais vous n'êtes pas un militant lambda, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas n'importe qui dans le PDCI quand même. Le meilleur poste dans un parti politique, c'est le militant ordinaire. Quand on a ce poste, on est libre. Quand on est militant ordinaire, souvent on n'est pas connu, on n'a pas peut-être, on ne porte pas la voix des autres. J'ai l'impression maintenant qu'il n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Non, vous êtes connu, mais justement, vous voulez être un militant ordinaire. Quand on est un militant ordinaire, on ne porte pas la voix des autres. Ah, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ça dépend. Si je suis militant... Répondez à la question. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il a fallu quoi pour redorer votre blason? Il a fallu quoi pour m'inviter ce matin? Non, c'est parce que vous avez fait une sortie, vous êtes revenu, on vous invite pour vous entendre. Je ferai toujours ce qu'il faut pour que vous m'invitiez, pour qu'on m'entende. Autrement dit, vous cherchez la célébrité? Non. Alors? Ah non. Qu'est-ce que vous recherchez? Je recherche le bonheur du peuple ivoirien et je suis convaincu qu'il n'y a que le PDCI seul qui peut lui apporter ce bonheur. Donc, si vous recherchez le bonheur des Ivoiriens, vous êtes présenté à la présidentielle de 2015 et 2020. Est-ce que l'échéance vous intéresse? Si vous êtes revenu pour vous repositionner pour 2020? 2020, voici ma logique. Quel que soit le talent de Cristiano Ronaldo, à lui tout seul ne peut pas composer une équipe. Répondez à la question, s'il vous plaît. Je viens jouer en équipe. A priori, je veux que le PDCI ait un candidat, peu importe qui ce sera. Peu importe qui ce sera. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas un problème. Sauf que si mes aînés, les autres ils refusent d'y aller, c'est clair que je vais y aller. S'ils répètent ce qu'ils ont fait en 2015, c'est clair que je vais y aller. Mais si en 2020, il se trouve des militants du PDCI plus talentueux, plus compétents, qui sont décidés à représenter le PDCI pour qu'il ne meure pas, croyez-moi, je vais m'aligner. Bien. Alors, aux côtés du PDCI, il y a le RHDP. Est-ce que vous y croyez, cette alliance? J'ai été membre fondateur du RHDP. Et avant le RHDP, il faut que je rafraîchisse les mémoires, il y a eu le RJDP, le Rassemblement des jeunes démocrates Foufoufoué. Donc, nos aînés ont copié sur nous. Est-ce que vous croyez? Laissez-moi vous dire. J'y crois parce que j'y ai participé à sa création. La Côte d'Ivoire rêve d'une chose aujourd'hui, les Ivoiriens veulent une chose, c'est la réconciliation. Ça peut partir de nos domiciles déjà, les foyers, les partis politiques. Et je dis, les Ivoiriens ont soif de réconciliation. Moi, je viens me réconcilier avec mon père Bédié dans le PDCI. D'ailleurs, nous sommes en Afrique. Je vais le mettre tout le monde à l'aise. Je ne cherche pas à avoir raison de mon père Bédié. Si dans ce que j'ai fait, à un moment donné, mon père s'est senti offensé, frustré ou même blessé, ça ne me dérange pas de prendre des excuses à mon père. Je n'ai pas d'amour propre. Oui. Donc, j'ai créé le RJDP. Ensuite, il y a eu le RHDP. Mais je demande toujours, pour qu'il y ait la paix entre les membres d'une même famille, respectons ce qu'on a arrêté. D'accord. S'il vous plaît. Je termine, vous permettez. Ce qui existe comme, je dis, texte fondateur au RHDP, c'est qu'au premier tour des élections présidentielles, chaque parti, membre du RHDP, on est 4, chacun a son candidat. C'est au second tour qu'on soutient celui qui est mieux placé. Si on applique ça là, il n'y a pas de palabre. Il n'y a pas de problème. Alors, quels sont vos rapports rapidement avec Blé Goudé? Quand vous avez été réintégré, Blé Goudé il vous a envoyé un courrier dans lequel vous a félicité et d'ailleurs, il vous attend le 1er juillet. Alaï. Je ne serais pas sérieux si je dis aux Ivoiriens ce matin que je ne connais pas Blé Goudé, nous avons de bons rapports. Et c'est ça qu'il faut souhaiter. Est-ce que le rendez-vous du 1er juillet, vous allez le respecter? J'ai toujours pensé que la politique, ce n'est pas un lieu où on vient pour se faire de l'animosité, pour faire des ennemis. On vient pour fraterniser. Blé Goudé, il a ses convictions au FPI chez Laurent Gbagbo. J'ai mes convictions au PDC. Nous sommes des frères. Et nous le revendiquons sur la place publique. Et ça a profité à la Côte d'Ivoire par moment. Maintenant que vous êtes revenu au PDCI, on n'a pas vraiment le temps. Est-ce que vous irez? Ah bien sûr. D'accord. C'est un vieux rendez-vous. Vous croyez que je vais le faire pour quelle raison? Quand j'ai été à La Haye pour la première fois, ils sont nombreux ceux qui ont pensé que j'y allais simplement parce que j'étais en campagne présidentielle, que je voulais les voix des militants du LMP. Ce n'est pas ça ma nature. Je dis, je suis Ivoirien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un Ivoirien
il est sensible à la douleur des autres, surtout en temps de malheur. Ici, dans notre prison, quand vous avez des parents qui sont en prison, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit le motif qui les maintient en prison, on leur rend visite. D'accord. On leur rend visite. C'est tout. Bien. Merci, merci Kakabé, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes, vous le savez pas, mais vous êtes le dernier, notre dernier invité de ce dernier numéro de Instant Vérité de la première saison de Matin Bonheur. Donc vraiment, merci d'être venu. La rédaction de Matin Bonheur vous remercie et voilà pour vos éclairages sur vos positions politique. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin. C'est donc la fin de Instant Vérité, le dernier numéro de la saison 1 de Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Je vous donne rendez-vous pour 2 mois et restez avec Eva et Marco parce que Matin Bonheur maintenant, ça se poursuit.